Quelques infos sur les profils cherchés au Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est pas nouveau. Un défenseur central droit. Zabarni, bien sûr, ça fait des semaines qu'on en parle. C'est pas encore fait. Plus un attaquant polyvalent et région en priorité. Mais moi, ça me paraît un peu juste quand même. Si à les départs, évidemment, Beraldo a expliqué qu'il voulait partir également. Non, mais ça, c'est fou en termes de timing quand même. On est parvenu là-dessus. Mais quelques heures après. L'info qui sort quelques juste minutes après son match catastrophique, c'est fou quand même. Alors, lui dit qu'il veut être un cadre dans une équipe qui joue avec des champions. Et il a compris qu'au PSG, il ne pourrait pas être titulaire tant que Marquis, Patch seront là. Et si Zabarni arrive, il se pose des questions. Ça, c'est légitime. Maintenant, la question, c'est lui. Comment il s'estime? Non, mais attention, Beraldo, il a fait des bons matchs. Il y a des matchs, notamment contre Aston Villa, ou même sa prolongation à Anfield qui avait été plutôt bonne. Maintenant, il y a des matchs aussi, il passe complètement à côté et il montre quand même beaucoup de fébrilité. Il te dira que c'est parce qu'il n'a pas enchaîné. Mais lui, il a Aston Villa en tête. Il a prouvé ce soir-là qu'il pouvait être titulaire dans une grosse équipe. Beraldo, c'est l'anti-Pacho. C'est pas un défenseur qui défend aujourd'hui. Et le PSG a besoin d'un défenseur qui défend. Et on l'a bien vu hier. João Pedro, il lui a tout fait. Et même sur la ligne de défense, je trouve que le PSG a été aussi conditionné par tous les duels perdus par Beraldo. Donc sur ça, oui, pour moi, de toute façon, je l'avais dit pour Marquinhos. C'est pas possible que le challenger de la charnière centrale, ce soit Beraldo, Lucas Hernandez et Kipembe. Il va falloir apporter. Déjà, il fallait l'apporter alors que le PSG était dans une très très bonne dynamique. Ça va pas changer avec le match d'hier soir. Donc c'est pas seulement un défenseur central en plus qu'il faut au Paris Saint-Germain. Tu as cité les problèmes. Lucas Hernandez n'est plus fiable. Kipembe n'est pas fiable. Mais Kipembe, on a beaucoup d'amour pour Kipembe. Et Beraldo pose question aussi. Mais son rôle dans le vestiaire ne peut pas à un moment donné être éternel. C'est-à-dire soit on lui crée un rôle de reconversion au club, soit en fait on prend une décision avec Kipembe. C'est pas possible. Je suis d'accord. De toute façon, c'est simple. Il faut 2 défenseurs centraux, un arrière gauche et un arrière droit. Donc en fait, il faut 4 joueurs en défense. Il faut une doublure pour Nuno Mendes, il faut une doublure pour Hakimi, ou alors un joueur peut-être polyvalent, tu sais, profil Mukiele, pas Mukiele, mais un profil qui peut jouer central droit et arrière droit, si tu en as besoin. Ça, maintenant, il y en a quand même pas mal des centraux. Même si moi, je pense que dans l'idée de Luis Enrique, c'est un milieu de terrain qui doit jouer à la place d'Hakimi. Ouais, peut-être, mais en tout cas, il faut parce qu'il a toujours fait jouer. Quand même qui peut jouer là. Il a toujours fait jouer Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery en backup de. Tu vas avoir la canne aussi. Oui, pour moi, c'est. Tu veux dire que le remplaçant de Hakimi doit être un milieu de terrain, un milieu de terrain qui s'incorpore dans le rôle d'Hakimi. Parce pour moi, tu dois avoir un joueur. Hakimi, la saison qu'il a fait, qu'il vient de faire, et les objectifs qu'il attend l'an prochain, la pression qu'il va avoir avec le Maroc, Achraf Hakimi. Dans une canne à la maison, je pense qu'on se rend pas compte. C'est un peu le rendez-vous de sa vie. Moi, je pense qu'on se rend pas compte. Il peut pas dire qu'il a déjà changé de dimension, mais s'il la donne au Maroc, c'est. J'ai été 2 fois au Maroc en un mois, et c'est vrai qu'on se disait avec mes potes que, en fait, il y a beaucoup de maillots du Maroc. Il y a qu'un seul joueur. Non mais tu veux, je veux dire, il pourrait y en avoir Hakimi, 2 ou 3. Il y en a qu'un seul. Là, il n'y a que le 2 Hakimi. Blanc, vert, rouge, ce que tu veux. Il n'y a que Hakimi. C'est-à-dire qu'en effet, il va avoir une grosse pression. Donc s'il y a déception et s'il y a célébration, derrière, il va être impacté par cette compétition. Il y a la Coupe du Monde aussi, qui va sûrement être un objectif parce ils ont fait demi-finale. Donc oui, il faudra doubler ce poste-là. Au moins 3 défenseurs. Il faudra doubler ce poste-là. Il faut au moins 3 défenseurs. Après, au milieu, ils ont quand même ce qu'il faut. Ils ont Zaïre-Emery derrière. Ils ont quand même des joueurs. Ils ont Mayoulou qui peut jouer. Donc au milieu, disons que c'est pas la priorité. Même si moi je m'en prive pas. S'il y a un milieu de terrain qui arrive. Bien sûr, mais après attention parce que s'il y a un milieu de terrain qui arrive, aujourd'hui le milieu de terrain du PSG on le connaît, c'est les 3 joueurs. Le milieu de terrain qui arrive, il va venir, en gros, ça va être un gros joueur, ça va être un Gvara, ça va être un mec qui vient 50, 70 patates pour vraiment essayer de s'imposer en tout cas. Après, est-ce qu'il y arrivera ou pas, ça c'est une autre question. Mais ça veut dire que tu vas quand même chambouler ce qui s'est fait là, et ce qui a très bien marché depuis 6 mois, et ce qui a été vraiment très pertinent, et surtout très fluide dans le milieu de terrain du PSG. C'est pareil, s'il y a un joueur offensif qui arrive, il va falloir qu'il les gratte les minutes. Non, mais là où tu as raison sur le milieu de terrain, c'est qu'un doué peut intégrer aussi ce milieu de terrain. Ça peut être aussi une version 2.0 du Paris Saint-Germain. Après, de toute façon, on peut pas se mettre à la place du duo. Non, mais il est pas un peu court l'effectif quand même, les gars. La saison a été exceptionnelle. Super gestion également par la prépa physique. Mais c'est un petit miracle en réalité. C'est un miracle. Le PSG doit. Une saison, 65 matchs avec 14-15 joueurs, c'est un miracle. Le PSG doit s'acheter un banc pour moi. Voilà, c'est ça. Mais un banc. Pas forcément des joueurs qui doivent challenger absolument le 11, le challenger. Oui, évidemment. Moi, je veux pas voir un gap. Je veux pas avoir un gap énorme entre Beraldo et Pacho.
Après, c'est dur, hein, c'est compliqué. Hein. Toutes les équipes d'Europe, ils ont aussi un 11 compétitif. Et quand ils sont à un très très bon niveau, c'est dur de challenger le 11. Mais la même chose, moi, Gonzalo Ramos, je suis pas satisfait. Je le dis depuis un moment. Je sais pas, le gap, il est trop énorme entre lui et Ousmane Dembélé. Qui pour être remplaçant. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est très dur, Kevin. Et c'est pour ça que moi, je te dis que le duo des Luis, là, c'est eux qui doivent avoir la vision là-dessus. Est-ce qu'ils veulent retourner la table sur certains postes? Est-ce qu'ils ont besoin? Parce qu'on on en a parlé les 25 premières minutes de l'émission. Mais ils vont être attendus au tournant, le Paris Saint-Germain. Et Botafogo et Chelsea, ils ont montré la voie. De l'agressivité, notamment, de plein d'aspects. Donc, Luis Enrique, il va falloir aussi, ça va être à lui de voir les profils de joueurs qu'il a besoin pour essayer de donner un PSG version, je ne vais pas dire totalement différente, mais... Il a dit qu'il voulait se réinventer. Voilà, lui apporter des touches. Donc moi, je ne peux pas être à sa place. Mais oui, moi, je pense que le Paris Saint-Germain, et c'est pour ça que c'est très très dur, la gestion du succès. Comment gérer le succès? Comment dire à un mec qui a gagné la Ligue des Champions, ouais, mais là, on peut avoir meilleur que toi, ou là, on va essayer de te challenger. Mais la réalité, c'est que le banc, quand tu vois... On n'a pas parlé du gardien aussi. Ouais, le gardien. On va en parler dans un instant.